Liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserer Sendung Die Bibel in 30 Minuten. Très chers amis, bienvenue à notre émission La Bible en 30 minutes. Preis den Herrn. Amen. Wir werden uns mit einer biblischen Persönlichkeit befassen. Nous allons examiner un caractère biblique. Es ist die Person des Königs Manasseh. C'est la personne du roi Manassé. Schön, dass du dabei bist. Heureux que tu sois là des Bis nôtres. gleich. À tout à l'heure. Manasseh. Manassé. Manasseh war ein König in der Bibel. Manassé était un roi dans la Bible. Sein Vater Son père ist ein besonderer Mensch gewesen. était un homme particulier. Sein Vater ist ein König und ein Mann Gottes gewesen. Son père était un roi et un homme de Dieu. In der Bibel haben wir selten solche Fälle. Dans la Bible, on a rarement ce genre de cas. Menschen, die eine gewisse Position in der Gesellschaft haben Des personnes qui ont une certaine position dans la société und sie gleichzeitig sehr fromm sind und eine sehr gute Beziehung mit Gott haben. et qui en même temps sont très pieuses et qui ont une très bonne relation avec Dieu. Halleluja. Amen. Hesekia war König Ézéchias était roi und ist in die Wege Gottes gewandelt. et il a marché dans les voies de Dieu. Sein Leben lang hat er Gott gemocht und ist Gott gegenüber gehorsam gewesen. Il a aimé Dieu et il lui a obéi toute sa vie durant. Und hat Kinder gehabt, hat seine Kinder in die Wege des Glaubens erzogen. Et il a eu des enfants et ces enfants, il les a éduqués dans les voies de Dieu. Die Bibel erzählt uns, dass als Gott ihm gesagt hatte, dass er sterben würde, hat zu Gott gebetet, Herr, ich war doch treu mein Leben lang. Ich will noch nicht sterben. Und Gott hat ihm mehrere weitere Jahre geschenkt. Donc la Bible nous raconte qu'à un moment de sa vie, Dieu lui a dit qu'il devait mourir. Et il est venu devant Dieu, il a pleuré et il a dit, Seigneur, je t'ai servi toute ma vie, je ne veux pas mourir maintenant. Et Dieu a augmenté ses années de plusieurs années. Der Prophet, der ihn die schlechte Nachricht mitgeteilt hatte, war nicht mal zurück zu Hause, als Gott zu ihm sagte, kehr zurück und sagt dem König, ich werde deine Lebenszeit verlängern. Donc le prophète qui lui a annoncé cette mauvaise nouvelle n'était même pas encore arrivé chez lui que Dieu lui a parlé en lui disant, va et vois le roi, je vais augmenter ses années. Es heißt, Ceci dit, das ist ein König, der mit Gott gewandelt ist. c'était un roi qui a marché avec Dieu. Das ist ein König gewesen, der Gott bewegen konnte durch seine Gebete. C'était un roi qui pouvait toucher Dieu par ses prières. In der Geschichte des Glaubens, Donc dans l'histoire de la foi, nicht viele Leute haben so eine starke Beziehung zu Gott, dass sobald sie beten, dass Gott die Antwort schickt. ce n'est pas beaucoup de personnes qui ont une si forte relation avec Dieu de telle manière que dès qu'ils prient, que Dieu donne une réponse. Aber Ezekias oder Hiskias, hatte so eine Beziehung mit Gott. Mais Ézéchias avait une telle relation avec Dieu. Hatte eine sehr gute Beziehung mit Gott. Il avait une très bonne relation avec Dieu. Natürlich, hat Fehler später gemacht, weil auch mal stolz gewesen war. Naturellement, il a fait certaines erreurs plus tard quand il est devenu orgueilleux. Aber im Grunde genommen ist ein guter König gewesen. Mais dans le fond, il a été un bon roi. Und wir haben gesagt, dass seine Kinder in die Wege Gottes erzogen hat. Et nous avons dit qu'il a éduqué ses enfants dans les voies de Dieu. Wenn du mehr über Hiskia erfahren möchtest, wir empfehlen dir das Buch der Zweitkönige zu lesen in Kapitel 18. Si tu veux beaucoup plus savoir sur la vie d'Ézéchias, nous te recommandons le livre dans la Bible de 2 Rois, verset Kapitel 18. 18. Dann wirst du mehr chapitre 18, pardon. Da wirst du mehr über ihn Là, erfahren. tu apprendras beaucoup plus sur lui. Preis den Herrn. Amen. Und wir haben gesagt, sein Sohn, hat einen Sohn gehabt, der Manasseh hieß. Et nous avons dit qu'il avait un fils qui s'appelait Manassé. Hiskia, als gestorben ist, hat sein Sohn Manasseh als nächster König vorbestimmt. Donc Ézéchias, avant de mourir, avait 2
Nommé. merci, son fils Manassé comme roi. Manasse ist in der Zeit geboren, wo Gott das Leben des Hiskia verlängert hatte. Donc Manassé est né dans la période où Dieu a augmenté les années de Ézéchias. Als Hiskia gestorben ist, war Manasse 12. Donc quand Ézéchias était mort, Manassé avait 12 ans. Preis den Herrn. Amen. Das ist die Vorgeschichte. Donc ça c'est l'introduction. Ja, das ist das Background. Donc ça c'est l'arrière-plan de l'histoire. Es heißt, Manasse hat die Frommheit seines Vaters erlebt, bis er 12 war. Donc Manassé a expérimenté la vie pieuse de son papa jusqu'à ce qu'il avait 12 ans. Die Bibel sagt im Kapitel 21 von 2 Könige, im Kapitel 21 von 2 Könige, Donc la Bible dit dans le chapitre 21 de 2 Rois, Vers 1, verset 1, Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Hephzibah. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Wenn man die Geschichte der Könige Judas betrachtet, Quand nous examinons l'histoire des rois de Juda, Manasse ist einer der Könige, dessen Regierzeit am längsten war. Manassé est l'un des rois dont le règne a été le plus long. Er hat sehr lang regiert, 55 Jahre lang war er König. Il a régné pendant très longtemps, il a été roi pendant 55 ans. Gott hat ihm die Gabe eine lange Regierungszeit gegeben. Donc Dieu lui a fait don de régner longtemps. Halleluja. Amen. Warum? Pourquoi? Gott mochte ihn. Dieu l'aimait. Und Gott wollte treu sein gegenüber seines Vaters. Et Dieu voulait demeurer fidèle par rapport à son père. Aber leider Gottes, Mais malheureusement, als Manasse König wurde, quand Manassé est devenu roi, er hat seinen Namen geschrieben in die Bücher Israels, Judas. il a écrit son nom dans les livres de Juda. Er hat sich entwickelt und zwar zum schlimmsten König oder einer der schlimmsten Könige, die auf Juda regiert haben, über Judas regiert haben. Donc il est devenu l'un des plus mauvais rois qui ait régné sur Juda. Manasse hat entschieden, dass er alle Sünden, die die Könige in Israel jemals begangen hatten, zu übertreffen. Manassé avait décidé de dépasser tous les péchés de tous les rois qui ont régné avant lui à Israël. Er hat alle anderen Könige übertroffen. En fait, pratiquement parlant, il a juste fait plus mal ou bien fait pire que tous les autres rois. Wir wissen zwar, dass es schlechte Könige gab, die über Israel regiert haben. Donc nous savons qu'il y a eu de mauvais rois qui ont régné sur Israël. Aber über Judas war das immer wieder etwas anders. Mais de ceux qui régnaient sur Juda, c'était un peu différent. Weil das Volk Israel war geteilt das Volk Gottes war geteilt über Israels mit der Hauptstadt in Samaria und Juda mit der Hauptstadt in Jerusalem. Donc le peuple d'Israël, le peuple de Dieu avait été divisé en deux. Israël, dont la capitale, merci, était à Samarie, et Juda, dont la capitale était Jérusalem. Und die Könige, die in Juda geherrscht haben, waren nicht alle treu. Aber auch die untreu waren untreu bis zu einem gewissen Level. Donc les rois qui ont régné à Juda n'étaient pas toujours fidèles. Et même quand ils étaient infidèles, c'était jusqu'à un certain niveau. Aber da kam ein König. Mais là est venu un roi. Manassé. Christ. Croyant. Geboren in eine christliche Familie. Chrétien. Né dans une famille chrétienne. Er hat Katechismus gemacht. Il a fait du catéchisme. Er wurde getauft. Il a été baptisé. Er hat vielleicht sogar das Abendmahl gefeiert. Il a peut-être rompu le pain. Pris la Communion. Ich versuche das auf der heutige Tag zu überspiegeln. Donc j'essaye de refléter ça à nos temps actuels. Das ist jemand, der in der Sonntagsschule war. C'est quelqu'un qui était à l'école du dimanche. Also er kannte
die Wege Gottes. Donc il connaissait les voies de Dieu. Er ist wie der junge reiche Mann im Neuen Testament. Il est comme le jeune homme riche dans le Nouveau Testament. Weil der junge reiche Mann von Markus 10 sagt, ich bin von der Kindheit an in die Wege Gottes erzogen worden. Donc le jeune homme riche dans le livre de Marc dit lui-même que depuis mon enfance, j'ai marché dans les voies de Dieu. Weil wurde erzogen in die Wege Gottes. Parce qu'il a été éduqué dans les voies de Dieu. Vom Kind an. Dès l'enfance. Das war auch der Fall gewesen in Manasse. C'était aussi le cas chez Manassé. Aber je mehr er wuchs, Mais plus il grandissait, umso schlechter wurde er. plus il devenait mauvais, plus il devenait mauvais, plus il devenait mauvais. Je mehr er wuchs, Plus il grandissait, umso mehr hat er sich von Gott abgewendet. plus il se détournait de Dieu. Je mehr er wuchs, Plus il grandissait, umso mehr hat er neue Sünden erlebt und gesucht und getrieben. plus il expérimentait de nouveaux péchés, plus il pratiquait de nouveaux péchés, ainsi de suite. Und er hat die Justiz beeinflusst. Et il a influencé la justice. Damit nicht die Gerechtigkeit gesprochen wurde, sondern er konnte die Justiz so beeinflussen, dass die Ungerechtigkeit getrieben wird. Afin que il avait la possibilité d'influencer le ministère de la justice, Damit Urteile zu seinem Gunsten gefasst werden. afin que les jugements soient en sa faveur. Ja, und die Bibel erzählt uns, er hat viel Blut gegossen. Et la Bible nous raconte qu'il a versé beaucoup de sang. Was bedeutet das? Qu'est-ce que cela signifie? Er hat viele Menschen getötet, die unschuldig waren. Er hat viele unschuldige Menschen töten lassen. Cela signifie qu'il a tué beaucoup de personnes innocentes. Er hat viele politische Morden begangen. Il a fait beaucoup d'assassinats politiques. Wie sieht es aus mit dir? Qu'est-ce qu'il en est de toi? Die Bibel sagt, wer sein Bruder, wer ein Mensch hasst, hat schon Mord in seinem Herzen begangen. La Bible dit que quiconque est son frère a déjà commis un meurtre dans son cœur. Mord aus Neid. Le meurtre qui provient de la jalousie. Mord aus Eifersucht. Le meurtre qui provient de l'envie. Mord, weil man begehrt, was dem einen nicht gehört. Le meurtre qui vient du fait que l'on convoite ce qui appartient à l'autre. Mord, weil man provoziert wurde. Le meurtre parce qu'on a été provoqué. Wie viele Menschen hast du schon ermordet in deinem Herzen? Combien de personnes as-tu déjà assassiné dans ton cœur? Wie viele Menschen hast du? Combien de personnes est-ce que tu es? Die gesamte Bitterkeit im Herzen. Toute l'amertume dans ton cœur. Das ist schlussendlich Mord. C'est définitivement un meurtre. So wird es im Himmel betrachtet. C'est comme cela que Dieu voit les choses au ciel. Aber Manasse hat viel Blut fließen lassen. Er hat viel Blut fließen lassen. Donc Manassé a fait couler beaucoup de sang. Wir werden ein paar Bibelversen vorlesen. Nous allons lire quelques versets bibliques. Vers 2. Verset 2. Manasse tat, was dem Herrn missfiel. Er ahmte all die abscheulichen Praktiken der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Die höheren Heiligtümer, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, ließ er wieder aufrichten. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Dazu baute er dem Baal Altäre und ließ ein Ascheabbild aufstellen, wie König Ahab von Israel es schon getan hatte. Er verneigte sich von den Mädchen des Himmels und betete sie an. Sogar im Haus des Herrn, vor dem Ort, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll für immer mein Name verehrt werden, stellte er Altäre auf. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Und er baute den Mädchen
den Mächten, nicht Mädchen, sondern er baute den Mächten des Himmels Altäre und stellte sie in beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn auf. Vorhöfen des Hauses des Herrn auf, ja. Schließlich opferte Manasse sogar seinen eigenen Sohn im Feuer. Außerdem trieb er Zauberei und Beschwörung, befragte Totengeister und Wahrsager. So tat er vieles, was dem Herrn missfiel, um ihn zu kränken. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Ah, das ist furchtbar. C'est terrible. Das ist furchtbar. C'est terrible. Wenn jemand Gott gekannt hatte Quand quelqu'un a connu Dieu und die Person entscheidet willig, sich von der Wahrheit abzuwenden und in die Wege des Bösen zu wandeln, et la personne décide de manière volontaire de se détourner des voies de Dieu pour marcher dans les voies du méchant. meistens die Person wird so weit von Gott getrieben, dass die Person manche Sachen tut, die Ungläubige nicht mal tun. Très souvent, la personne est tellement éloignée ou bien s'éloigne tellement de Dieu qu'elle arrive au point où elle fait des choses que même les non-croyants ne font pas. Es ist nicht jeder Mensch, auch Ungläubige, der sagen kann, ich werde Zauberei tun. Ce n'est pas tout le monde, Tout non-croyant. tout non-croyant qui décide de faire la sorcellerie. Ja. Hexerei. Nicht jeder Ungläubige will auf der gleichen Zeit Hexerei treiben. Ce n'est pas tous les non-croyants qui, à un moment, font la sorcellerie. Nicht jeder Ungläubige wird sagen, ich werde Menschenopfer machen. Ce n'est pas tous les non-croyants qui se disent un jour je vais sacrifier un homme. Nein. Non. Es heißt sogar, auch gottlose Menschen haben sogar manche Grenzen. Donc les personnes qui ne connaissent pas Dieu ont également quelque part des limites. Manche Ungläubige. Certaines personnes, merci, qui ne sont pas croyantes ont des limites. Aber die Bibel erzählt, dass wenn ein Gläubiger Gott verneint, wenn er sich von Gott abwendet, also seine Lage kann schlimmer sein als die Lage der Ungläubigen. Donc la Bible nous raconte que quand un croyant se détourne des voies de Dieu, sa situation, son état après peut devenir pire que celui d'un non-croyant. Weil er wird alles tun, um das schlechte Gewissen, was er hat, wegzutreiben. Und das geht nur durch die Überwindung in der Sünde. Parce qu'il va essayer de tout faire pour être au-dessus de la mauvaise conscience qu'il a à l'intérieur. Et cela ne se fait que quand on... Cela, il atteint ça au travers de... Il atteint cela au travers du fait qu'il pêche davantage. Er muss sein Gewissen zum Schweigen bringen. Donc il doit faire taire sa conscience. Und das geht meistens nur durch mehr Sünde und mehr Sünde und mehr Sünde. Et très souvent, cela vient par le fait que l'on pêche et l'on pêche davantage. Das ist das, was Manasse getan hat. Et c'est ça que Manassé a fait. Er hat Horoskop, er hat Sternzeichen gehört. Il a utilisé l'horoscope et Er hat alle Sorten von Hexerei versucht, die er finden konnte. il a fait toutes les pratiques de sorcellerie qu'il pouvait trouver. Er hat nicht nur gelogen oder Unzug getrieben oder ermordet. Il n'a pas seulement menti, commis l'adultère et tué des gens, Sondern auch hat er das eigene Kind getötet, um ans manche Vorteile zu kommen. mais il a, en plus de tout ça, tué son propre enfant pour pouvoir acquérir certains avantages. Ja, das ist, worum es ging hier. Donc c'est de ça qu'il Diese s'agit. Menschenopfer, diese Opfer an Moloch waren Opfer, die Menschen getan haben zu dieser
dämonische Göttlichkeiten, um Vorteile davon zu haben. Tous ces sacrifices humains que ces gens-là faisaient à Moloch pour tirer certains avantages. Merci. Wie manche Menschen machen schlimme Sachen, um weiter in der Politik. Andere tun schlimme Sachen, um weiter ans Geld zu kommen. Manche tun schlimme Sachen, um Macht zu haben. Certaines personnes font des choses terribles pour pouvoir avancer dans le domaine de la politique. D'autres personnes font des choses terribles pour pouvoir avancer dans la vie. Et d'autres des choses terribles pour avoir du pouvoir. Oder ans Geld. Ou pour avoir de l'argent. Das wird in der Welt getan. Ce sont des choses qu'on fait dans le monde. Furchtbar. Terrible. Manasseh war bereit, um manche Vorteile zu erzielen. Er war bereit, das eigene Fleisch und Blut zu ermorden. Manasseh, pour pouvoir tirer avantage de certaines choses, il était prêt à verser son propre sang. Furchtbar. Terrible. Furchtbar. Terrible. Du magst sagen, du bist nicht so weit gegangen. Tu peux te dire que tu n'es pas allé aussi loin. Oder du bist weiter in der Gemeinde gegangen. Ou bien que tu as continué à aller à l'église. Oder du bist weiter Christ geblieben. Ou bien que tu es demeuré chrétien. Oder dass du dich nicht untaufen ließ. Ou bien que tu n'étais pas débaptisé. Ich weiß nicht, was du als Rechtfertigung haben kannst. Je ne sais pas ce que tu te fais comme justificatif. Aber es braucht eine starke Ehrlichkeit, wenn man sich vor Gott betrachtet. Mais ça demande une forte honnêteté quand l'on vient devant Dieu Ja. pour s'examiner. Hast du das gelebt, was Gott von dir erwartet hat? As-tu déjà vécu ce que Dieu attend de toi? As-tu vécu? As-tu vécu ce que Dieu attend de toi? Hast du das Leben geführt, was Gott von dir erwartet hat? As-tu mené la vie que Dieu attend de toi? War dein Jahr 2020 das Jahr, was Gott von dir erwartet hatte? Est-ce que ton année 2020 était ce que Dieu attendait de toi? Oder hast du versagt? Ou bien est-ce que tu as échoué? Oder hast du Gott betrogen? Ou bien est-ce que tu as trompé Dieu? Oder bist du gescheitert? Ou bien as-tu échoué? Wie weit hast du dich von dem Weg abgewendet, was Gott für dich vorgeplant hatte? À quel point t'es-tu éloigné de la voie que Dieu avait prévue pour toi? Man muss mit Ehrlichkeit zum eigenen Herzen betrachten und Gott die Wahrheit sagen. L'on doit avec honnêteté regarder à son propre cœur et venir parler à Dieu. Darum muss man in solche Zeiten eine Bilanz machen von dem, was das Jahr war. C'est pour cela que l'on doit dans ces moments-ci faire un bilan de ce qu'a été son année. Wenn Manasseh der Bilanz sein Leben getan hätte, es wäre furchtbar gewesen bis zu diesem Punkt. Si Manasseh avait fait le bilan de sa vie, ça aurait été terrible jusqu'à ce point. Aber die Bibel erzählt uns etwas Merkwürdiges. Mais la Bible nous raconte quelque chose d'étrange. Lass uns weiterlesen. Continuons à lire. 2 Könige 22, Vers 16. Manasseh vergoss so viel unschuldiges Blut, dass ganz Jerusalem voll davon war. Das kam noch der Sünde hinzu, zu der er das Volk von Juda verleitete, das zu tun, was dem Herrn missfiel. Die übrigen Ereignisse während der Herrschaft Manassehs und seine Taten anschließend der Sünde, die er beging, sind im Buch der Geschichte der Könige Judas beschrieben. 2 Rois 21, versets 16 et 17. Manasseh répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manasseh, tout ce qu'il a fait et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda? Als Manasseh starb, wurde er im Palastgarten, dem Garten Usas, begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Amon König. Manasseh se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza, et Amon, son fils, régna à sa place. Manasseh ist hier
ein Tyrann gewesen, Manassé a été un tyran, ein Mörder. un assassin. Wenn ein Präsident, ein König zum Tyrann, zum Mörder, zum Diktator ist, Quand un président, un roi devient un tyran, un assassin, ein Diktator, dictateur. es ist das Schlimmste, was ein Volk passieren kann. c'est le pire qui peut s'arriver à un peuple. Und wir wissen in der Geschichte, welche Tyranne über manche Länder regiert haben und welche schlimme Sachen sie getan haben. Et nous savons par l'histoire quel genre de tyran a régné sur quel pays et quelles choses terribles est-ce qu'ils ont fait. Manasseh war einer von solchen Tyrannen. Manassé était l'un de ces tyrans. Ein furchtbarer Mann, Un homme ein terrible. furchtbarer Mensch. Un homme terrible. Und wenn man die Geschichte der Könige liest, man erfährt, dass viele Könige sind an sehr schlechten Todes gestorben. Et quand on lit l'histoire des rois, on se rend compte que beaucoup de rois sont morts terriblement. Aber Manasseh ist eines friedlichen Todes gestorben. Mais Manassé est mort en paix. Er wurde sogar im Palastgarten begraben, Il a même été enterré dans le jardin im Garten Usas. dans le jardin d'Uza, dans le palace, Le jardin du palais. dans le jardin du palais, merci. Der Garten Usas. Le jardin d'Uza, Das ist furchtbar. c'est terrible. In der rabbinischen Tradition, also in Israel, En Israël, in Dans der jüdischen Tradition, dans la tradition juive, man erzählt, dass dieser Mann Manasseh, er hat einen der größten Propheten aller Zeiten getötet. l'on raconte que cet homme Manassé a tué l'un des plus grands prophètes Alle Zeiten. de tous les temps. Ich weiß nicht, aber hoffentlich hast du jemals schon von Jesaja gehört. Je ne sais pas, j'espère que tu as déjà entendu parler d'Isaïe. Ja. D'Isaïe. Manasseh hat ihn getötet. Manassé l'a tué. Das ist in der jüdischen Tradition. Wenn man über den Tod Jesaja spricht, man sagt, dass er von Manasseh getötet wurde. C'est écrit dans la tradition juive. Quand l'on parle de la mort d'Isaïe, on raconte qu'il a été tué par Manassé. Man hat einen Baum, ein Loch gemacht und er wurde reingesteckt und Manasseh hat dafür gesorgt, dass er reingesteckt wurde und er hat mit der Säge gesägt. L'on raconte que Manassé a percé un trou dans un arbre, il y a mis Esaïe et il s'est assuré que l'on coupe, qu'on scie cet arbre. Weil Jesaja hat gegen die Sünden Manasseh gepredigt. Parce que Esaïe a prêché contre les péchés Und de Manasseh Manassé. hatte die Schnauze voll Et Manassé en avait plein von den la gueule Prophezeiungen Jesaja. des prophéties d'Esaïe. Und so ließ er ihn töten. Donc c'est comme ça Töten. qu'il l'a fait tuer. Und in der jüdischen Gebrauch heißt es, dass Jesaja war eigentlich sein Großvater mütterlicher Seite. Et dans la tradition juive, l'on parle de ce que Esaïe était son grand-père du côté maternel. Das heißt, es war die Tochter Jesaja, der seine Mutter geheiratet hatte oder der Hiskia geheiratet hatte. Donc sa mère, la mère de Manassé, était la femme d'Ézéchias, elle étant la fille d'Esaïe. Ja. Aber es hat ihn nicht gehindert, der Prophet Jesaja zu töten, auch wenn es sein Großvater mütterlicher Seite wäre. Mais tout cela ne l'a pas retenu pour tuer le prophète Esaïe, quand bien même il était son grand-père maternel. Ein furchtbarer Mann. Un homme Tyrann. terrible, un tyran. Und dennoch, er ist eines sehr friedlichen Todes gestorben. Et après tout cela, il est mort quand même d'une mort très paisible. Wurde begraben mit vielen Ehrungen. Il a été enterré avec beaucoup d'honneur. Furchtbar. Terrible. Warum? Pourquoi? Die Antwort erfahren wir im 2. Chronik, Kapitel 33. La réponse, nous l'avons de 2 Chroniques, verset 22. Kapitel 33. Pardon, chapitre 33. Ja. Ok, la réponse, nous l'avons de 2 Chroniques, chapitre 33. Immer wieder redete der Herr zu Manasseh und seinem Volk, aber sie hörten nicht auf ihn.
L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et il n'y fit point Und zwar attention. immer wieder. Schickte der Herr die Anführer des Heers der assyrischen König. Und Manasse wurde gefangen genommen. Sie legten ihn in bronzenen Ketten und brachten ihn nach Babel. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, et ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Ja. Gott hat immer wieder versucht und hat nicht zugehört. Dieu a encore et encore essayé, mais lui n'a pas écouté. Gott sei Dank. Dieu merci. Sein Vater war ein frommer Mensch gewesen, Son père était un homme pieux der für seine Kinder gebetet hatte. qui a prié pour ses enfants. Der Prophet Jesaja hat auch für ihn gebetet. Et le prophète Ésaïe a aussi prié pour lui. Auch wenn Jesaja getötet hatte. Bien qu'il ait tué Ésaïe, Und Gott in seiner Gnade hat die Anführer des Heers, der Assyrer, geschickt und wurde gefangen genommen, und zwar nach Babel. ok. Donc Dieu dans sa grâce a envoyé le chef des armées d'Assyrie et Manassé a été amené à Babylone. Wurde gefangen genommen. Il a été amené en captivité. Ja. Furchtbar. Terrible. Gott wollte, dass das Land sich etwas erholt. Dieu voulait que le territoire puisse se reposer. Und dass die Bevölkerung, die von diesem König wirklich tyrannisiert wurde, dass diese Bevölkerung ein bisschen Luft bekommt. Et que ce peuple qui a été vraiment tyrannisé par ce roi puisse se reposer. Vers 12. Verset 12. In dieser Notlage wandte sich Manasse an den Herrn, seinen Gott. Er betete demütig zum Gott seiner Vorfahren. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Oh ja, war demütig, wandte sich mit Demut, Oh, il s'est humilié, il a pleuré en s'humiliant. Es gibt kein Heil ohne Demut. Il n'y a pas de salut sans humilité, humiliation. Ja, Humilität. Es gibt kein Heil für Stolzen. Il n'y a pas de salut pour les fiers, Es les gibt kein orgueilleux. Heil für Il Arroganten. n'y a pas de salut pour les arrogants. Es gibt kein Heil für die ihre Herzen verhärten wollen, weil sie wollen nicht zugeben, was sie falsch getan haben. Il n'y a pas de salut pour les personnes qui endurcissent leur cœur parce qu'ils ne veulent pas accepter ce qu'ils ont fait de mauvais. Weil sie sich immer wieder mit anderen vergleichen, die schlimmer sind als sie. Parce qu'ils sont toujours en train de se comparer avec des autres qui sont pires qu'eux. Habe ich das hier schlecht getan, aber die andere hat noch schlimmer getan. Ai-je fait telle chose de mauvais, mais l'autre, il a fait pire. Habe ich das hier falsch getan, aber die andere Person hat noch schlimmer getan. Ai-je fait telle chose mal, mais l'autre, il a fait pire. David hatte ein gebrochenes Herz, als er gesündigt hatte. David avait un cœur brisé quand il avait péché. Und Manasse hat sich erinnert, dass als Kind hatte er die Geschichte Davids gehört. Et Manassé s'est souvenu que dans son enfance, il avait écouté l'histoire de David. Hatte gehört, dass wenn jemand zu Gott kommt mit Demut, mit Reue, dass Gott barmherzig wird. Il avait écouté que il avait entendu, merci, que quand l'on vient devant Dieu avec humilité, avec regret, que Dieu fait grâce. Und wandte sich dem Herrn gegenüber, dem Herrn zu mit Demut und mit Reue. Et il pleurait devant Dieu avec humilité et regret. Vers 13. Verset 13. Und der Herr nahm sein Gebet an und hörte sein Bitten. Deshalb ließ er Manasse nach Jerusalem auf seinem Thron zurückkehren. Halleluja. Amen. Verset 13. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Da erkannte Manasse, dass der Herr allein Gott ist. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Gott ist großartig. Dieu est grandiose. Gott ist barmherzig. Dieu est miséricordieux. Gott ist gut. Dieu est bon. Gott ist Liebe. Dieu est amour. Vorausgesetzt, Mais pourvu wir que bekennen unsere Sünden. nous reconnaissions nos péchés. Wir versuchen uns nicht zu rechtfertigen. Que nous n'essayions pas de nous justifier. Wir geben zu.
nous acceptons und wir bekennen, wie schlimm unsere Sünden sind. et nous reconnaissons à quel point nos péchés ont été terribles. Wir wandern uns zu Jesus mit Reue und Demut. Nous nous retournons vers Jésus avec regret et humilité. Wenn wir das tun, Si nous le faisons, wird uns vergeben. il va nous Wenn pardonner. wir das tun, Si nous le faisons, wird uns auf dem Thron bringen. il va nous amener au trône. Wird uns zurückbringen zu das, was unsere Bestimmung war. Il va nous sortir de ce qui nous déterminait avant. Wird uns zurückbringen zu dem, was unsere Bestimmung war. Il va nous ramener à ce qui était notre identité. Unsere Bestimmung, notre Destinée. Das weiß ich nicht. Wird uns zurückbringen zu dem, was unsere Bestimmung war. Il va nous ramener à ce qui était notre destinée. Zu dem, was Gott vorgeplant hatte für unser Leben. À ce que Dieu avait planifié pour nos vies. Wenn du dich zu Jesus wandst, Si tu te tournes vers Jésus, wird dich vergeben, il va te pardonner, wird dich wiederherstellen, il va te restaurer, wird dich retten, il va te sauver, wird dich zurückbringen zum Weg deiner Bestimmung. il va te ramener sur le chemin de ta Und destinée. du wirst in der Lage zu sein, dich wieder mal selbst zu mögen. Et tu seras ramené à la capacité de t'aimer à nouveau. Weil manche Menschen, egal was sie tun, sie hassen, was sie tun, aber sie hassen sich selbst für das, was sie tun. Parce que beaucoup de personnes, peu importe ce qu'ils font, ils détestent même d'abord ce qu'ils font. En plus, ils se détestent eux-mêmes. Aber sie tun einfach weiter. Mais ils continuent de le faire. Jesus wird dich zurückbringen. Jésus va te ramener. Wird dich verändern. Il va te changer. Und was hat Manasseh danach getan? Et qu'est-ce que Manasseh a fait après? Dieser schlimme Tyrann, Ce tyran terrible, fing an, Gott zu dienen. il a commencé à servir Dieu. Fing an, das Volk Gottes zu dienen. Il a commencé à servir le peuple Vom de Dieu. Tyrann des Volkes, De tyran du peuple, ist zum Diener des Volkes geworden. il est devenu le serviteur du peuple. Vers 14. Verset 14. Danach baute Manasseh die Außenmauer um die Stadt Davids wieder auf, im Westen von Gion, im Tal bis zum Fischtor und weiter um den Ofel herum, wo sie besonders hoch machen ließ. Es stationierte Heerführer in allen Festungsstädten Judas. Außerdem ließ Manasseh die fremden Götter und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn entfernen. Er riss die Altäre nieder, die er auf dem Tempelberg und in ganz Jerusalem hatte aufstellen lassen, und ließ sie aus der Stadt schaffen. Halleluja. Amen. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guion, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Amen. Vers 16. Verset 16. Dann ließ er den Altar des Herrn wiederherstellen und brachte darauf Friedens- und Dankopfer dar. Amen. Il établit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action, de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Halleluja. Amen. Vers 20. Als Manasseh starb, wurde er in seinem Palast begraben. Verset 20. Manasseh se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Er wurde im Palast begraben. Il a été enterré dans le palais. Gott hat ihn wiederhergestellt in all seiner Ehre bis zu seinem Tod. Dieu l'a restauré ainsi que tout son honneur jusqu'à sa mort. Das, was das Buch der Könige nicht erzählt hat, hat uns dieses Buch der Chroniker gegeben. Dans ce que les livres des rois ne nous ont pas raconté, les livres de chroniques nous l'ont raconté. Zweite Chronik hat uns einen Teil der Geschichte erzählt. Donc, le livre de 2 Chroniques nous a raconté une partie de l'histoire. Welch eine wunderschöne Geschichte. Quelle histoire magnifique. Eine Geschichte der Erlösung. L'histoire du salut. Wenn ein schlimmer Mensch wie Manasseh eine neue Chance von Gott bekam und wiederhergestellt wurde,
dann kannst du auch wiederhergestellt werden. Si un tel homme terrible comme Manassé a reçu de Dieu une seconde chance, a été restauré, alors toi aussi tu peux être restauré. Vorausgesetzt, Pourvu que du kehrst zu Gott zurück, tu retournes à Dieu, du bekennst das, was du bekennen solltest. tu reconnais ce que tu as à reconnaître. Vielleicht ist dein Versagen sehr klein gewesen, sehr, sehr, sehr klein gewesen. Peut-être là où tu as échoué n'est pas si grand, c'est petit. Vielleicht bist du nur ungehorsam gewesen in ein einziges Aspekt. Peut-être tu as juste été désobéissant sur un seul aspect. Und die Bibel erzählt uns, dass wer gegen eine Sünde oder gegen ein Gebot stoßt, hat gegen die gesamten Gebote gestoßen. Et la Bible nous dit que quiconque pêche contre Un commandement. un commandement a péché contre la loi entière. Halleluja. Amen. Warum diese Botschaft? Pourquoi ce message? Warum die Geschichte Manasse? Pourquoi l'histoire de Manassé? Damit jeder die Gelegenheit hat, zurück zu Jesus zu kehren. Afin que chacun ait la possibilité de revenir à Jésus. Damit jeder die Gelegenheit bekommt, sein Gewissen von Jesus erneuern zu lassen. Afin que chacun reçoive de Jésus une conscience renouvelée. Damit jeder die Möglichkeit bekommt, erneuert zu werden. Afin que chacun ait la possibilité de recevoir, d'être renouvelé. Dass deine Schande weggetrieben wird. Que ta honte soit ôtée. Dass deine Niederlage vergessen wird. Que ton Échec. échec soit oublié. Dass dein Scheitern wirklich zur Vergangenheit gehört. Que ton échec appartienne véritablement au passé. Dass du Jesus kennst, so wie ist. Que tu connaisses Jésus tel qu'il est. Und dass die Möglichkeit bekommt, sich so zu verändern, wie Manasse verändert hat. Et qu'il te donne... Dass die Möglichkeit bekommt, sich zu verändern. et qu'il reçoive La possibilité de te changer comme il a changé Das Manassé. ist ein Wunder der Verwandlung gewesen. Cela était un miracle de transformation. Manasse vor der Gefangenschaft und Manasse nach der Gefangenschaft sind zwei unterschiedliche Menschen gewesen. Manassé avant la captivité et Manassé après la captivité sont deux personnes totalement Was différentes. mir hier am meisten gefällt, ist, dass Manasse hat Gott gedient danach. Ce qui me plaît le plus ici, c'est que Manassé a servi Dieu après. Und hat manche der mächtige Taten getan, was ein Gläubiger in der Bibel jemals tun konnte. Es heißt, die Mauer um Jerusalem hat gebaut und hat sie so hoch, die Mauer war hoch, was gebaut hat. Et il a posé l'un des actes les plus puissants que tout croyant n'ait jamais posé à Jérusalem. Il a bâti les murs de Jérusalem et les a élevés si haut. Das sind mächtige Taten. Ce sont des actes puissants. Wir hoffen, dass du anhand dieses Beispiels dich zu Gott wenden wirst. Nous espérons qu'au travers de cet exemple, tu te retourneras vers Dieu. Wir hoffen, dass du glauben wirst, dass das Beste möglich ist, immer noch. Nous espérons que tu vas croire que le meilleur est possible Wenn man sich zu Jesus wendet. quand on se retourne vers Jésus. Wir hoffen, dass dein Jahr 2021 wird extrem schön und extrem produktiv sein. Et nous espérons que ton année 2021 sera merveilleusement belle et merveilleusement productive. Und dass du viele Mauer im Haus Gottes bauen wirst. Et que tu pourras bâtir plusieurs murs dans la maison de Dieu. Murailles, merci. Weil das Haus Gottes ist ein Haus und wir sind Bauer. Okay. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison et nous sommes des Wir sind constructeurs. Maurer, ja. Wir arbeiten an der Mauer des Haus Gottes. Nous travaillons au mur de la maison de Und Dieu. wir hoffen, dass du einen riesen Beitrag leisten wirst. Et nous espérons que tu vas apporter une partie ou un apport grand. Wenn du Fragen hast, Si tu as des questions, schreibe uns. écris-nous. Sei gesegnet Sois béni und bis zum nächsten Mal et à la in prochaine der Bibel in 30 dans Minuten. la Bible en 30 minutes. Tschüss. Au revoir.